Dites-moi, on ne comprend pas pourquoi Moscou choisit ainsi de se priver d'argent. Yves, en fait, la Russie n'a pas besoin de financement. Elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. À la fin juillet, elle avait perçu 97 milliards d'euros pour ses ventes d'hydrocarbures, principalement de pétrole. C'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. En gros, c'est 40% de plus qu'avant la guerre. Si on s'intéresse au volume, elle vend aujourd'hui 7 400 000 par jour. C'est 600 000 de moins seulement qu'avant la guerre. Mais alors, vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz, malgré les sanctions qui la frappent. Non pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions. Grâce aux sanctions, qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, ça fait beaucoup plus d'argent. Mais alors donc on se serre la ceinture, on risque de connaître pénurie et rationnement pour rien, c'est ça? Écoutez, j'aimerais bien vous dire le contraire, Yves, mais oui, les sanctions que nous payons cher avec l'inflation n'ont servi qu'à remplir les coffres de Poutine à des niveaux impensables. Jusqu'ici, ces sanctions pénalisent davantage les clients de la Russie que la Russie elle-même. Mais dites-moi, ce ne sont pas les Européens qui achètent? Détrompez-vous, selon des estimations du CREA, le Center for Research on Energy, les pays européens ont versé à Poutine plus de 86 milliards depuis le 24 février, c'était le début de l'invasion. L'Allemagne au premier chef. Et ça augmente à raison de 3 700 euros par seconde. Depuis le début de ma chronique, ça fait 1 minute 30, c'est plus de 300 000 euros qui sont partis d'Europe vers la Russie. Et c'est sans compter les autres clients.